Bienvenue sur Info 83 dans le cadre des municipales à La Seyne-sur-Mer. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Sacco et Stoussa Codacioni. Vous êtes les animateurs d'une nouvelle formation politique qui est née d'ailleurs au mois de février, la gauche républicaine et socialiste, GRS. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors bon, vous allez vous passer le micro, ça sera plus simple. On est à l'image. Alors le parti, la gauche républicaine et socialiste, est-ce un parti à part entière ou est-ce un mouvement ? Comment définissez-vous la GRS ? Non, les statuts qui ont été déposés au mois de février sont clairs, c'est un parti. C'est un parti qui est issu du rassemblement d'un parti et d'un mouvement. Le MRC est après, le MRC qui était l'ancien mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Mouvement des radicaux de gauche. Qui est de 93. Et après, qui était l'aile gauche du Parti Socialiste, et qui a été emmené par les deux leaders qui sont chez nous aujourd'hui, qui sont... les trois leaders qui sont chez nous. Donc, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann et Jean-Luc Laurent. Et Jean-Luc Laurent, voilà, chaque fois, j'oublie Jean-Luc. Voilà, donc c'est un vrai parti. Il y a aussi des Verts chez nous, puisqu'il y a des Verts qui étaient sur l'aile gauche des Verts qui sont chez nous. Voilà, donc c'est dans notre ADN, nous avons vocation à être un catalyseur à gauche. Donc MRC, on résume MRC, les Verts, la France Insoumise ? Non, pas la France Insoumise. Les ex-socialistes ? Les ex-socialistes, oui. Parti communiste ? Parti communiste, on discute avec eux, mais ils ne font pas partie du parti. Pourquoi justement avoir créé ce parti ? Pourquoi ce parti est né ? Il est né d'une nécessité, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que à gauche, on se rend compte que les gens perdent l'espoir et perdent de l'adhésion, de l'envie. Il y a un manque d'envie à gauche. Et le parti gauche républicaine socialiste s'est créé pour essayer de redonner cette dynamique. Alors ça va vous paraître peut-être un mot fort, mais c'est notre idée, ça serait de recréer un nouveau front populaire. Effectivement, c'est un mot fort. Stoussa Codacioni, Marc Villemot, qui est donc maire sortant. On ne sait pas encore s'il est ou il sera candidat à sa succession. Et dans votre parti ? Oui, il est dans notre parti et nous non plus, nous ne savons pas s'il sera candidat à cette... Vous lui avez posé la question à Marc Villemot, pour l'instant, vous avez des informations ? On n'a pas d'informations particulières. On a juste l'espoir. On a l'espoir et la volonté qu'il se présente et l'espoir que ce soit lui qui soit tête de liste. Mais on ne sait pas. Ne sait pas encore. Mais vous savez, en définitive, regardez dans toute la France, il y a guerre de sortants qui se sont déjà déclarés. C'est une stratégie, de toute façon. Bien sûr. Voilà. Mais il ne faudrait pas que ça tarde. Mais ça ne tardera pas, ça sera juste le moment adéquat. Alors, si Marc Villemot ne se représente pas à sa succession, que va faire donc la gauche républicaine et socialiste ? Elle fera ce pourquoi nous avons participé à créer ce nouveau parti. Elle fera en sorte de rassembler toute la gauche à la Seine, et y compris dans le département, là où nous aurons, nous aurons vocation à être présents à ces élections, même si Marc n'y va pas. Voilà. Alors pour l'instant, où en êtes-vous dans l'évolution pour l'instant ? Vous êtes où en êtes-vous dans les discussions avec les autres ? On a rencontré le Parti communiste, on a rencontré la France Insoumise, on a rencontré le Parti socialiste. Ça se passe bien. On fait en sorte que chacun patiente, quoi, parce qu'il y a une espèce de, on se languit tous, y compris nous, que Marc se déclare ou pas. Et nous espérons beaucoup qu'il se déclare. Et si des fois ce n'était pas le cas, pour répondre à la première question que vous m'avez posée, il y aura une liste de gauche à la Seine, bien évidemment. Vous êtes un petit peu le pendant de ce qu'est la coalition à droite ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Je pense vous l'abordiez en aparté dans le couloir, là. J'aime pas trop dévoiler tous les secrets à la coalition de droite. Vous voulez pas qu'on vous compare ? Nous essayons comme était la volonté de la création de la GRS, de rassembler toute la gauche, faire en sorte que cette gauche-là ne désespère pas, au contraire reprenne vie.
comment dire, nous militerons pour qu'à la Seine, ce soit cela qui, comment dire, qui prédomine, quoi. Alors, Marc Villemot, s'il se déclare et s'il demande le soutien ou l'investiture de la REM, quelle va être la position de la GRS? Marc Villemot, qui aurait l'investiture de la... Pourquoi pas, puisque tout est ouvert? Non, pour moi, c'est impossible. Pour moi, oui. Pour moi, c'est tout à fait impossible. Et si oui. ça arrivait? Ça n'arrivera pas, je pense pas. Nous n'aurons pas à répondre. On n'aura pas... Je pense honnêtement que nous n'aurons pas à répondre à cette question-là. La République en marche, je ne vois pas très bien comment Marc pourrait solliciter une investiture. Et s'il demande le soutien, pareil, avec la France Insoumise, là, par contre, ça ne pose Alors, aucun... ça sera pas, c'est pas le terme soutien, je crois qu'il convient pas. C'est-à-dire que nous, ce que nous souhaitons, comme vient de dire Toussaint, nous souhaitons une liste d'union de la gauche. Donc, dans le cadre de l'union de la gauche, et c'est ce qui fait la différence avec les partis de droite qui se sont réunis sous le pont Levant, c'est que nous sommes dans une logique d'avoir une liste cohérente à ces municipales avec des gens qui partagent les mêmes idéaux. Voilà. Donc c'est pas un amalgame et un patchwork. Nous avons des convictions, nous avons des idéaux, nous avons des objectifs sociétaux et qui font que nous pouvons très facilement parler avec le Parti communiste, avec l'AFI, avec les socialistes, avec les Verts ou avec toutes les personnes et que nous avons rencontrées. Et voilà. Donc l'AFI, oui, bien sûr, comme tous les autres partis de gauche. Pour l'instant, donc, vous êtes suspendu à la décision du maire sortant. Complètement, oui. Est-ce que ça vous pénalise? Est-ce que ça nous pénalise? Est-ce que ça vous pénalise justement que non, c'est un cas de figure que vous avez notre chemin, ouais, notre chemin il est très clair, hein. Rencontrer tout le monde, faire en sorte que ce rassemblement soit derrière Marc si c'est lui qui se présente, et voilà, mais parce que vous savez, on l'a dit tout à l'heure, il y a une stratégie. Mais quand la municipalité actuelle déposera son bilan, le bilan des 12 années de mandature de Marc et de ses colistiers est très bon, selon moi est très bon. Donc les gens verront que il est important que ce soit lui qui se présente, quoi. Voilà. Toutes les critiques qui sont faites autour du maire et contre le maire, à savoir d'un mandat, de 2 mandats inactifs avec résultat nul, vous les démentez. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter un point. Vous nous demandez est-ce qu'on est dans un suspens, est-ce qu'on est inactif? Non, on n'est pas en suspens, on n'est pas inactif. D'abord, une des municipales, c'est une équipe et c'est un projet. Donc il faut commencer à préparer ce projet et on est très actif sur la préparation de ce projet pour la ville. Voilà, donc c'est quand même la priorité est là, quoi. Voilà. Toussaint Codassioni, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, je ne peux pas laisser dire que ah non, mais c'est pas moi qui le dis. Non, mais ce que disent les autres, bien sûr, pas vous. Ce que dit que le bilan de la mandature de Marc Villemot était négatif. J'étais élu en 2008 jusqu'en 2014 avec Marc. J'étais adjoint au maire de Marc Villemot et je vous rappelais que pendant très longtemps, alors que une ville comme la Seine devrait faire quelque chose comme, mettons, 30 ou 32 millions d'investissements, on ne pouvait pas le faire. Quand on faisait 16 à 17 millions, c'était presque le bout du monde. Pourquoi? Parce que les banques refusaient de nous prêter parce qu'on était endettés par rapport à l'ancienne municipalité qui s'était endettée outrageusement. Et on a réussi quand même à remettre les finances à l'endroit. Donc, je peux pas laisser dire que le bilan, par les autres, que le bilan de la mandature de Marc Villemot, de son équipe, était négatif. Oui, parce qu'on pour l'instant on peut pas parler du programme que vous allez engager, quoique, mais ça vous le faites parce que vous attendez la décision du maire sortant, quoique nous en parlerons si jamais Marc Villemot ne se représente pas à sa succession. Espérons, vous et moi, et nous, qu'il se présente. Alors moi, j'ai rien à espérer. En tout cas, messieurs, Serge Sacco, vous vouliez rajouter quelque chose? Stéphane Sacco, pardon. Non, juste pour dire que effectivement le bilan de Marc et le bilan des 2 mandatures est très bon, et tant sur le plan économique, sur le plan écologique. Et je crois que c'est un sujet sur lequel on ne va pas suffisamment. La Seine est à la pointe au niveau de l'écologie. Voilà. Toussaint Codassioni et Stéphane Sacco, pardonnez-moi pour l'erreur sur votre prénom. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.